Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on remonte le temps au XIVe siècle pour se retrouver dans le Saint-Empire romain germanique et plus précisément en Bohême. Fils aîné de l'empereur Charles IV, Venceslas est couronné roi de Bohême en 1363, puis élu roi des Romains en 1376, contre la promesse de fortes sommes à verser aux électeurs pour succéder à son père en 1378, pour être détrôné au final par son propre frère Sigismund. C'est un prince très cultivé, Venceslas, mais ne démontrons pas les mêmes qualités et l'engagement de son défunt père. Venceslas IV est très paresseux, moins diplomate et surtout très volage. Absent de son propre couronnement, il s'attire le mécontentement de l'aristocratie. Et vous l'avez deviné, il ne réussit pas à s'imposer dans l'Empire. Très rapidement, le nouvel empereur est aux prises avec les rivalités des villes et des princes. Ses frères, Sigismund et Jean, ses cousins, José et Procope, se sont révoltés à plusieurs reprises contre lui, soutenus par les princes et le haut clergé. Venceslas a disposé longtemps de l'appui des gens de ville, excédés par ces guerres perpétuelles, dont ils se défendent en signant, sous l'égide de l'empereur, des paix territoriales, que finalement personne ne respecte. Il laisse le souvenir d'un roi buveur et débauché, de peu d'envergure, mais sans doute fallait-il en ces temps troubles une volonté exceptionnelle ou une grande ambition pour dominer les événements. Son frère, Sigismund, doué d'une volonté peut-être plus ferme et d'une ambition dévorante, parviendra à s'imposer. Vous voulez en savoir plus sur le règne de Venceslas? Venez avec moi. Apathique, paresseux, volage, plus intéressé par la chasse et l'alcool que par ses obligations royales. En un mot, incompétent. Tel est le portrait qu'a dressé l'historiographie tchèque de Venceslas IV, dit l'ivrogne. Bien loin de la grandeur de son célèbre père, l'empereur Charles IV. Après 40 ans d'un règne chaotique, Venceslas meurt soudainement d'une crise cardiaque le 16 août 1419, laissant son royaume en proie à une grave crise politique qui mènera aux guerres hussites. Mais pourquoi rendre hommage à un roi au bilan si désastreux? Tout d'abord, parce que le jugement de l'histoire est particulièrement dur envers un souverain, certes pas à la hauteur des événements et peu concerné par les affaires de l'État, mais surtout soumis à une conjoncture beaucoup plus difficile que celle connue par son père. En effet, l'époque de Venceslas IV était très conflictuelle. Il y a eu le grand schisme d'Occident, des problèmes politiques. Le roi de Bohême a été fait prisonnier 2 fois. Donc, vous l'aurez compris et deviné, c'est une période de chute de la royauté, un prélude aux guerres hussites. Mais il reste de cette période une forme d'art, d'une réelle beauté. L'époque est effectivement troublée, les famines se multiplient, la peste qui avait jusque-là préservé la Bohême se répand et ravage le pays. La situation internationale se dégrade et le roi doit faire face aux velléités de sa noblesse qui entend récupérer l'influence perdue sous Charles IV. Mais en parallèle, l'art gothique se transforme dans le royaume de Bohême pour donner naissance au beau style. Venceslas est né dans la ville impériale de Nuremberg, fils de l'empereur Charles IV et de sa 3e épouse Anna von Schwednitz, descendante des Piastes de Silésie. Il est baptisé à l'église Saint-Sebald. Il a été élevé par les archevêques de Prague, Arnost de Pradubis et Jan Hangto de Vlasim. Son père fait couronner le roi de Bohême âgé de 2 ans en juin 1363 et obtient également en 1373 pour lui le margrave électorat de Brandebourg. Lorsque le 10 juin 1376, Charles IV affirme l'élection de Venceslas comme roi des Romains par les princes électeurs, 2 des 7 voix, celles de Brandebourg et de Bohême, étaient déjà détenues par l'empereur et son fils. Venceslas est couronné à Aix-la-Chapelle le 6 juillet.
Afin d'assurer l'élection de son fils, Charles IV révoque les privilèges de nombreuses villes impériales qu'il avait précédemment accordées et les hypothèques à divers nobles. Les villes cependant n'étaient pas impuissantes, et en tant qu'exécutrices de la paix publique, elles étaient devenues une puissante force militaire non négligeable. De plus, comme Charles IV avait organisé les villes en ligue, il leur avait permis de coopérer dans des entreprises à grande échelle. En effet, le 4 juillet 1376, 14 villes souabes se regroupent dans la Ligue des villes souabes indépendantes pour défendre leurs droits contre le roi nouvellement élu, attaquant les terres d'Eberhard II, comte de Wurtemberg. La Ligue de la ville attire bientôt d'autres membres et jusqu'en 1389, elles agissent comme un État autonome au sein du Saint-Empire. Venceslas prend part au gouvernement du vivant de son père. À la mort de Charles IV en 1378, il hérite de la couronne de Bohême et en tant que roi, assume le gouvernement du Saint-Empire romain germanique. Dans la cathédrale de Monza est conservée une série de reliefs représentant les couronnements des rois d'Italie avec la couronne de fer de Lombardie. Le 7e d'entre eux représente Venceslas couronné en présence de 6 électeurs, lui-même étant le 7e. La représentation n'est probablement pas exacte et a probablement été faite uniquement pour renforcer les revendications de la cathédrale sur la garde de la couronne de fer, comme vous vous en doutez. En 1387, une querelle entre Frédéric, duc de Bavière, et les villes de la Ligue souabe, alliés de l'archevêque de Salzbourg, donne le signal d'une guerre générale en Souabe, dans laquelle les villes, affaiblies par leur isolement, leur jalousie mutuelle et leurs conflits internes, furent vaincues par les forces d'Eberhard II, comte de Wurtemberg, à Döffingen, le 24 août 1388. Les villes furent prises séparément et dévastées. La plupart d'entre eux acquiescent directement lorsque le roi Venceslas proclame un arrangement ambivalent à Cheb en 1389 qui interdisait toutes les ligues entre les villes tout en confirmant leur autonomie politique. Cette décision a fourni un minimum de stabilité pour les décennies suivantes. Cependant, les villes furent abandonnées en tant que base de l'autorité impériale centrale. Au cours de son long règne, Venceslas maintient au mieux une emprise faible sur le pouvoir, car il entre dans des conflits répétés avec la noblesse bohémienne dirigée par la maison de Rosenberg. À 2 reprises, il a même été emprisonné pendant de longues périodes par des nobles rebelles. Mais le plus grand handicap de Venceslas s'avère être sa propre famille. Charles IV avait partagé ses possessions entre ses fils et d'autres membres de sa famille. Bien que Venceslas, à la mort de son père, conserve la Bohême, son demi-frère cadet, Sigismund, hérite du Brandebourg, tandis que Jean reçut le duché de Gorlitz, nouvellement établi en Haute-Lusace. La marche de Moravie fut partagée entre ses cousins Jobst et Procope, et son oncle Venceslas Ier avait déjà été fait duc de Luxembourg. Comme vous l'avez deviné, pas facile de gouverner dans ces mesures-là. Le jeune roi se retrouve donc sans les ressources de son père qui avait bénéficié. En 1386, Sigismund devient roi d'Hongrie et s'implique dans les affaires plus à l'est. Venceslas a également dû faire face à une sérieuse opposition de la part de la noblesse de Bohême et même de son chancelier l'archevêque de Prague, Jan de Jenstein. S'il fallait en plus de ça pour continuer un règne déjà désastreux. Dans un conflit autour de l'investiture de l'abbé de Clabrups, la torture et le meurtre du vicaire général de l'archevêque, Jan de Nepomucène, par des fonctionnaires royaux en 1393, déclenche une rébellion. En 1394, le cousin de Venceslas, Jobst de Moravie, fut nommé régent, tandis que Venceslas fut arrêté. Le roi Sigismund de Hongrie a conclu une trêve en 1396, et pour ses efforts, il a été reconnu comme l'héritier de Venceslas par la noblesse.
Lors du schisme pontifical, Venceslas décide de soutenir le pape romain Urbain VI. En tant que roi de Bohême, il cherche à protéger le réformateur religieux Jan Hus et ses disciples contre les exigences de l'Église catholique pour leur suppression en tant qu'hérétiques. Jan Hus et ses disciples ont chassé les universitaires allemands de l'université de Prague, qui ont ensuite créé leur propre université à Leipzig. Il rencontre ensuite Charles VI de France à Reims, où les deux monarques décident de persuader les papes rivaux Benoît XIII et Benoît IX de démissionner et de mettre fin aux schismes pontificaux par l'élection d'un nouveau pontife. Beaucoup de princes étaient en colère contre cet abandon de Boniface IX par Venceslas, qui avait également suscité beaucoup d'indignation par sa longue absence de l'Empire et par la vente du titre de duc de Milan à Gian Galeazzo Visconti. Au cours des luttes du grand schisme d'Occident, le nouveau roi prend le parti du pape de Rome, Urbain VI, ce qui l'éloigne de la cour de France qui soutenait le pape d'Avignon, Clément VII, comme vous vous en doutez. En contrepartie, il se rapproche de l'Angleterre et sa demi-sœur Anne de Bohême épouse en 1382 le roi Richard II. En Germanie, ses activités dans l'intérêt des princes, notamment Souabe, étaient en conflit avec celles des villes d'Empire. De plus, Venceslas entre rapidement en conflit avec l'archevêque de Prague, soucieux du maintien de ses prérogatives, et fait arrêter le 20 mars 1393 son vicaire général Jean Nepomucène, torturé, précipité d'un pont. Le meurtre de Jean de Nepomucène provoque une fronde de l'union seigneuriale, groupée autour des burgraves Henri de Rosenberg et Henri de Neuhaus, qui décide d'arrêter le roi le 8 mai 1394 et nomme son cousin le margrave Jobs de Moravie administrateur du royaume. Venceslas, emprisonné au château de Wilberg en Autriche, est libéré le 1er août grâce à l'intervention de son frère cadet Jean de Gorlitz et de l'électeur Robert II du Palatinat. Toutefois, il ne respecte pas les conditions prévues pour sa libération, et en avril 1395, il fait arrêter son cousin Jobs, ce qui, comme vous l'avez deviné, lui aliène le duc Albert III d'Autriche et son frère Jean, qui avait été nommé administrateur. Les morts respectifs de ses nouveaux adversaires en 1395 et 1396 donnent à Venceslas un répit et lui permettent de négocier avec les nobles. Compte tenu de ses problèmes en Bohême, Venceslas ne cherche pas à obtenir une cérémonie de couronnement en tant qu'empereur du Saint-Empire romain germanique. Vous l'avez compris, Venceslas est absent à sa propre cérémonie de couronnement en tant qu'empereur. En conséquence, il fait face à la colère des diètes du Reichstag de Nuremberg en 1397 et de Francfort en 1398. Les 4 électeurs, le comte palatin, Rupert III et les archevêques de Mayence, Cologne et Trèves, l'accusent de ne pas avoir réussi à maintenir la paix publique ni à résoudre le schisme. Les problèmes s'accumulent pour Venceslas. Ils exigent que Venceslas se présente devant eux pour répondre à des accusations en juin 1400. Mais Venceslas, comme vous l'avez deviné, s'y oppose, en grande partie à cause de la reprise des hostilités en Bohême. Lorsqu'il ne se présente pas, les électeurs décident de le déposer le 20 août 1400 pour futilité, oisiveté, négligence, ignominie, ivrognerie, volage. Bien que Venceslas ait refusé de reconnaître la décision, il n'a pas pris de mesures pour l'endiguer. Le 29 juin 1402, Venceslas fut capturé par Sigismund, qui avait d'abord l'intention de l'escorter jusqu'à Rome pour le faire couronner empereur. Mais Rupert III entend parler de ce plan et essaye d'empêcher le passage vers l'Italie. De sorte que Sigismund fait emprisonner Venceslas d'abord à Schomberg et à partir du 16 août à Vienne, sous la garde de Guillaume, duc d'Autriche. Le 20 novembre, Venceslas est contraint de signer sa renonciation à tous ses pouvoirs envers Sigismund et au duc d'Autriche.
En échange, les conditions de son emprisonnement ont été assouplies. Au début de l'année 1403, Rupert III fait des ouvertures diplomatiques à Sigismund, tentant de le faire renoncer à sa tentative de s'assurer la couronne impériale. Mais Sigismund envahit la Bohême avec les forces hongroises, les Coumans, pillant, imposant de lourds impôts, persécutant les partisans de Venceslas, détruisant Scalice qui soutenait Venceslas. Il pille également le trésor royal pour financer ses campagnes militaires contre les partisans de Rupert III et de Jobst de Moravie. Une armistice entre Sigismund et Jobst fut convenue pour être en vigueur du 14 avril au 20 mai. Cela donne aux adversaires de Sigismund le temps de se préparer. Et après la fin de l'armistice, Sigismund ne peut plus faire de gains et se retire de Bohême, atteignant Bratislava le 24 juillet. Le 1er août 1403, le pape Boniface IX reconnaît enfin la déposition de Venceslas et l'élection de Rupert III comme roi des Romains. Comme le couronnement de Venceslas n'était plus possible et qu'il était encore prisonnier à Vienne, il n'était plus sous haute garde et il réussit à s'évader le 11 novembre. Il traverse le Danube, fut escorté par Jean II de Liechtenstein jusqu'en Bohême, rencontrant ses partisans à Kutna Hora avant de se diriger vers Prague, où il entre à Noël. Le roi Rupert III convoque le concile de Pise en 1409, auquel assistent des transfuges des deux partis pontificaux. Ils ont notamment élu l'antipape Alexandre V, aggravant la situation du schisme, car il n'était pas reconnu par ses deux rivaux. Et de 1409 à 1417, il y a 3 papes. Après la mort de Rupert III en 1410, sa succession s'avère d'abord difficile, puisque le cousin de Venceslas, Jobst de Moravie, et le frère de Venceslas, Sigismund de Hongrie, furent élus rois des Romains tous les deux. Venceslas lui-même n'avait jamais reconnu sa déposition et revendiquait donc toujours la royauté. Pour résumer, à partir de 1410, il y a 3 papes et 3 rois de Germanie. Jobst meurt en 1411, Venceslas accepte de renoncer à la couronne, tandis qu'il pouvait garder la Bohême. Cela a réglé la question, et après 1411, Sigismund a été couronné et règne en tant que roi. Il est devenu plus tard également empereur du Saint-Empire romain germanique. Les évêques et les dirigeants, fatigués du grand schisme, soutiennent Sigismund lorsqu'il convoque le concile de Constance en 1414 pour régler définitivement le problème. Le but du concile était de reformer l'Église. En 1417, le concile dépose les 3 papes, en élit à nouveau. En résolvant le schisme d'Occident, Sigismund restaure l'honneur du titre impérial et se fait le monarque le plus influent d'Occident. Dans son incapacité à gouverner, Venceslas a déjà perdu la couronne du Saint-Empire romain germanique, et à partir du 28 juillet 1420, Sigismund s'empare du titre de roi de Bohême, mais il ne parviendra pas à prendre la ville de Prague. Ce n'est qu'en 1436, à la veille de sa mort, qu'il contrôlera la Bohême dans son ensemble, dirigée par un collège de 20 directeurs jusqu'en 1434. Elle est livrée aux guerres hussites. Venceslas fut marié 2 fois, d'abord avec Jeanne de Bavière, descendante de la dynastie des Wittelsbach, le 29 septembre 1370. Après sa mort, le 31 décembre 1386, selon une légende mutilée par l'un des chiens cerfs de Venceslas, il épouse sa cousine germaine Sophia de Bavière le 2 mai 1389. Il n'eut d'enfant ni de l'une ni de l'autre de ses épouses. Venceslas a été décrit comme un homme de grande connaissance et est connu pour la Bible de Venceslas, un manuscrit richement enluminé qu'il avait rédigé entre 1390 et 1400. Cependant, son règne reste incertain, aussi entre l'oisiveté et les mesures cruelles, comme dans le cas de Jean de Népomucène. Contrairement à son père, Venceslas s'appuyait sur le favoritisme, ce qui le rendait odieux à de nombreuses personnes et nombreux nobles, et conduisait à un isolement croissant du roi. De plus, il souffre probablement d'alcoolisme.
ce qui est mis en lumière en 1398 lorsqu'il ne peut accepter une invitation du roi Charles VI de France pour une réception à Reims en raison de son ivrognerie. Venceslas meurt en 1419 d'une crise cardiaque lors d'une chasse dans les bois entourant son château, laissant le pays dans une profonde crise politique. Sa mort a été suivie de près de 2 décennies de conflits appelés les guerres hussites, qui étaient centrés sur des appels plus importants à la réforme religieuse de Jan Hus et stimulés par l'indignation populaire provoquée par son exécution. Comme on l'a vu, Venceslas IV laisse le souvenir d'un roi buveur, volage, d'où son surnom d'ivrogne et de débauché. Un empereur de peu d'envergure et d'une faible volonté, Venceslas renonce très vite à gouverner l'Empire et se retire en Bohême. Des troubles religieux naissent alors car Jan Hus est le confesseur de la reine, tandis que l'archevêque de Prague et son vicaire Jean Nepomucène intriguent contre l'empereur. Prédicateur très influent, Jean Nepomucène est arrêté, emprisonné et sans doute exécuté en 1393. Les membres de sa famille finissent par s'emparer de l'empereur, le retiennent prisonnier de 1394 à 1395. Et les princes allemands le déposent en 1400 au profit du comte palatin Robert, puis du frère de l'empereur Sigismund et ensuite de José, son autre frère et son cousin, en 1410. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.